Alors, le travail qu'on fait, autant à Montréal qu'à Val-d'Or ou ici à Saint-Hyacinthe, bien sûr, c'est, vous le savez, vous connaissez très bien le mouvement contre le chômage, c'est d'aider le monde, c'est d'informer le monde, c'est de défendre le monde. Bien sûr, il y a sûrement un petit peu d'altruisme là-dedans, hein, mais il y a surtout une vision politique. En tout cas, ce que je peux vous conter, c'est l'histoire de Thérèse Cousineau, qui est la première prestataire que j'ai eu à défendre devant le conseil arbitral. Je dis, c'est effrayant ce qui se passe là. Il y a une femme qui travaille dans une shop de chaussures ici, puis ils veulent pas lui donner son chômage. Ils disent qu'elle est trop malade pour avoir droit aux prestations ordinaires, puis par contre, qu'elle n'est pas assez malade pour avoir les prestations de maladie. Puis j'avais fait apporter un pot de colle, un gros pot de colle, parce que c'était ça qui la rendait malade. J'ai dit au conseil arbitral, sentez ça? Il ne voulait pas. Ah, moi je dis, amenez-moi du café, je pars pas tant et aussi longtemps que vous n'avez pas senti ça, parce que c'est l'élément de ma preuve. Et il ne voulait pas le sentir. Ils n'étaient pas habitués, eux autres, de se faire déranger par des madames comme ça devant le conseil arbitral. Il n'y avait jamais personne. D'un coup, Arthur Dorval, un ancien de la CSD, a eu un relent de travailleur. Il a ouvert le pot, puis il a daigné sentir ça. Bien, je l'ai gagné, ma cause. Mais elle est venue me voir l'année passée encore, là. Elle dit, moi, je m'en viens monter mon dossier, je m'en vais au conseil arbitral. C'était plus la même Thérèse, là, qui a 20 ans, là, qui avait peur dans le temps puis qui dormait pas. Elle dit, moi, je me défends, puis tu vas m'aider, Jeanne, à monter mon dossier. Elle a gagné son dossier. Puis quand elle est sortie de là, elle dit, Jeanne, elle dit, tu m'as donné le pouvoir. En 1979, on avait mis sur pied à Rouyn-Noranda, en Abitibi, le regroupement des chômeurs et chômeuses de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec 3 pinottes à cette époque-là, on n'avait même pas de subvention, on n'avait rien. On a signé un bail, je me souviens, quand on avait ouvert le regroupement à Rouyn. On avait signé un bail pour 1 an d'un local, c'est pas loin de la mine Noranda, c'est à 8e rue, à 220 piastres par mois. Tout ce qu'on avait dans le compte de banque, c'était un don que l'évêché venait de nous faire de 500 piastres. On a passé les 2 premières années sans subvention. C'est vraiment par la force de conviction, par les besoins aussi qui étaient vécus dans cette région-là, de ne pas avoir d'organisation qui défendent les droits des travailleurs qui tombent en chômage. Et bon, de fil en aiguille, je me suis ramassé parfois à la coordination de regroupements nationaux de groupes de chômeurs. Notre but, c'est d'informer, de référer, d'aider et de représenter et défendre les prestataires de l'assurance-emploi. C'est une tâche très lourde, très harassante, mais combien dynamique et enthousiaste. Le travail au quotidien, en fait, c'est de répondre aux appels des gens, répondre également sur place, c'est-à-dire les gens se déplacent, viennent nous visiter. Ça peut représenter aux environs de 2500 personnes différentes par année. On parle de chômeurs, chômeuses, on parle aussi de travailleurs, de travailleuses qui veulent des informations. On aide aussi les employeurs face à... ça peut être, comment remplir un relevé d'emploi ou obtenir ce document-là, tout ça. Alors, c'est des services que l'on offre à la population. On peut toujours guerroyer dans chacune de nos régions en aidant les gens, en étant comme des urgentologues, de dire, bon, on répond aux besoins des gens, mais en même temps, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un levier ou d'un porte-parole qui peut permettre de changer les choses. Et ce porte-parole-là, c'est notre regroupement, le Conseil national des chômeurs. Nous autres, on a choisi d'avoir un regroupement qui a une vision de partenariat avec différents intervenants, que ce soit au niveau syndical, communautaire et même politique. On s'apercevait qu'à l'intérieur du MAS, même si c'est un très bon regroupement,
on fonctionnait un petit peu serré. Puis on avait besoin de cet espace-là pour continuer nos démarches pour le plus possible faire avancer la cause des chômeurs, soit une modification sur la loi sur l'assurance chômage. Et la manière qu'on voyait ça, les groupes qui sont membres du Conseil national des chômeurs, c'est que l'obligation, c'est d'avoir comme partenaire des partis politiques qui pouvaient amener à la Chambre des communes nos revendications. Du travail individuel, c'est comme mettre des plasters sur le bobo. Parce que les gens, s'ils ne peuvent pas se qualifier au chômage, on ne peut pas rien faire. Fait qu'il faut vraiment faire changer la loi de l'assurance-emploi. Parce qu'il y a des drames humains en arrière de ça. Quand on voit des gens qu'on ne peut pas aider, c'est désolant. Nous autres, on voulait être actifs politiquement parce qu'on sait que c'est la seule façon de changer la loi de l'assurance-emploi. C'est pas à rester dans nos comités, à se battre tout seul dans notre coin qu'on va réussir à changer de quoi. L'admissibilité, c'est le gros problème qu'on vit depuis plusieurs années. Puis le travail étant devenu précaire et à temps partiel, etc., il y a des gens qui ne se qualifient pas. C'est 55% des travailleurs et travailleuses qui, quand ils perdent leur emploi, ne peuvent pas se qualifier au chômage. Donc la bataille est toujours sur l'admissibilité. Nous avons une subvention de la SACEI à chaque année au montant de 48 685 $, qui nous permet seulement de faire fonctionner la moitié de notre organisme dans l'Abitibi-Témiscamingue. Ça nous prendrait plus de fonds que ça pour pouvoir assumer tout le travail. Au comité chômage de Haut-Richelieu, notre subvention du SACEI, notre subvention principale est de 42 000 $ par année. Avec ça, il faut qu'on paye le loyer, tout ça, puis les salaires. Au début, quand je suis arrivé en 97, le budget du comité, c'était 35 000 $. C'était moins que le salaire que je gagnais comme employé de bureau dans une centrale syndicale. Et avec ça, il fallait tout payer. Non seulement les salaires de nos 2 salariés, mais payer tout, les locaux, téléphone, papeterie, chauffage, etc. On est allé chercher plus d'argent avec le temps pour faire fonctionner mieux le comité. Aujourd'hui, le budget du comité est d'à peu près 85-90 000 $. Une seule subvention, tout le reste, c'est de l'autofinancement. On a une subvention d'à peu près 50 000 $ qui vient du SACEI, Secrétariat à l'action communautaire. Et l'autre 30, 35, 40 000 $, c'est vraiment de l'autofinancement. C'est des dons qu'on reçoit des syndicats, des communautés religieuses. C'est la vente du petit guide de survie des chômeurs qu'on publie depuis assez longtemps. C'est les dons du monde aussi, des activités de financement qu'on organise. Des fois, avec beaucoup d'ingéniosité, il faut dire, on a même organisé des concerts avec des gens du Buena Vista Social Club à 2 reprises il y a quelques années.